Chers Rotariens, bienvenue à cette 5e session de Prépets, une nouvelle session formidable organisée pour vous. Notre présentatrice, vice-présidente Katrina, est vraiment qualifiée pour présenter ce sujet, la mise en œuvre de projets. C'est tellement important que nous fassions la bonne planification pour nos projets. Donc ce soir, ça va vous permettre de voir un petit peu de quoi il s'agit et voir comment ces projets peuvent avoir le maximum d'impact. Mais je veux aussi vous passer un peu de temps au Learning Center. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui s'inscrivent pour les cours qui ont été conseillés pour vous. Donc, je vous encourage, en tant que président et secrétaire à venir, de vous inscrire à ces cours. Et c'est aussi un besoin que vous avez pour le rôle que vous allez avoir. Et c'est aussi important que vous soyez à ces sessions pour que vous ayez la culture rotarienne pour pouvoir mener votre mission à bien. Nous aurions aimé avoir ces sessions en personne, mais ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous, parlez à vos membres, à vos collègues dans le district et venez aux sessions. Elles sont vraiment pleines d'informations sur le Rotary et sur la vie quotidienne. Appréciez cette session ce soir. J'ai vraiment hâte de voir cette présentation et de voir vos questions et d'entendre vos interactions. Merci beaucoup. Appréciez la soirée. Merci beaucoup, Sonia. Lisa, à ton tour. Pardon, excusez-moi. C'est mon privilège de présenter notre Katrina Sam. Katrina est membre du Rotary Club de Barbade Sud. Elle a rejoint le club en 2003 et a fait partie des premières femmes intronisées au Rotary à la Barbade. En 2009, Katrina est devenue la première femme présidente d'un Rotary Club à la Barbade. Dans sa vie rotarienne, Katrina a eu plusieurs postes, y compris secrétaire de club. Au niveau du district, Katrina a été assistante du gouverneur de 2012 à 2014 et secrétaire de district en 2015-2016. Katrina est passionnée par les programmes jeunesse et les actions envers la jeunesse au Rotary, ayant été membre d'un Interact et d'un Rotaract. Elle s'est impliquée dans la coordination du RILA en sélectionnant des étudiants ambassadeurs et en préparant un groupe de candidats dans un échange d'études. Katrina est experte en ressources humaines avec une expérience de travail dans les services financiers d'industrie. C'est une bonne professionnelle avec des compétences en coaching, design organisationnel et transformation de business. Katrina est diplômée de l'université Cabrini en Pennsylvanie aux États-Unis et a un bachelor de sciences en management de ressources humaines et administration d'affaires. Elle a aussi un MBA avec une spécialisation en management global. Katrina est certifiée en compensation professionnelle et elle a terminé une formation en management de projet avec l'American Management Association. Chers Rotariens, chers invités, merci de m'aider à accueillir Katrina.
Merci, merci Lisa. Même si on n'est pas dans la même dans la même pièce, j'ai l'impression que je peux atteindre tout le monde. Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette session sur la mise en place de projets. Les Rotariens sont des gens de projet et la plupart d'entre nous cherchent une façon de servir notre communauté. Et les clubs, qu'ils soient petits ou grands, mettent en place des projets. La plupart des projets sont bien mis en place, mais d'autres peuvent avoir plus d'impact avec une manière plus structurée, plus professionnelle. Donc ce soir, nous allons parler pendant 1 heure d'idées et de projets sur la mise en place de projets. Je vais partager mon écran maintenant. Pour commencer notre discussion sur les projets. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Oui, super. Je vais enlever ma caméra pour que vous puissiez voir l'écran. Donc, pour commencer notre discussion, nous allons commencer par parler des bases de la gestion de projet. On va parler de ce qui est vraiment, de ce qui s'implique dans la gestion de projet. Je vais vous parler du projet Legacy aussi, qui va vous permettre de voir le lien avec les informations que je vais vous donner dans cette session. Et enfin, nous allons terminer la session avec des questions. Donc, avant de commencer, je sais qu'il est 18 h jeudi, mais je vais commencer avec une petite activité, un petit quiz assez court. Donc, on vous a dit un petit peu avant la session qu'il fallait que vous utilisiez un QR code où il y aura un petit sondage en utilisant la plateforme Slido. Donc, allez-y, scannez le QR code, utilisez votre iPad ou votre téléphone avec le scanner. Ou si vous avez téléchargé Slido, vous pouvez simplement rentrer les chiffres que vous voyez là en bas dans l'écran. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Katrina, on ne voit pas l'écran en entier. Pardon, je vais essayer de le mettre en écran total. Admittedly, I'm better with Teams than I am with Zoom. Is there anyone here who Je suis plus à l'aise avec Teams qu'avec Zoom. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On me dit qu'il faut que tu arrêtes le partage et que tu recommences. D'accord. Je vais passer à l'autre écran. Are you seeing the screen now? Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? The word cloud is building. I'm hoping you're seeing that full screen. Yes, perfect. Are you? Mhm. Okay. Oui, So we have on le 27 voit. responses for planning is J'ai déjà uh, 27 réponses pour the lead in la process, planification. why most large projects fail. Also poor C'est la communication raison pour and laquelle poor certains projets ne marchent pas. lack of Il y a commitment, aussi la coordination, le manque d'implication, vision, weak financial management, all really good responses, but le poor mauvais planning management, is,
Donc, qu'est-ce qui fait que les actions de club échouent? I think poor planning and lack of commitment, which is Donc, c'est interesting. vraiment le problème de planification et le manque d'implication qui ressortent le plus. C'est vrai que par moment, les gens ne sont pas complètement impliqués dans les projets. So poor communication, lack of commitment, poor planning, funding and unclear objectives seem Les to be fonds également, les objectifs qui ne sont pas clairs. Donc, nous allons parler un peu plus de ça pendant la session. L'autre question est, quelle est la première étape à franchir dans le cadre d'un projet de service communautaire? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? assessment, Donc, un bilan. Je vois que le bilan ressort. Toute la communauté, les ressources, trouver des objectifs, identify key stakeholders, but needs assessment is the lead-in one, and that's absolutely right. donc vraiment faire le bilan est ce qui ressort le plus. Telling you, I think the session is over. No, just joking, but that's really very, very true. One of the things that C'est vraiment vrai, c'est ce qu'il faut faire en premier. Quelle que soit l'action qu'on met en place, il faut un bilan au départ. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, on voit que c'est vraiment le bilan qui ressort le plus, qui est la première étape qu'il faut pour un projet de service communautaire. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, on va commencer la présentation. Je vais réessayer avec l'écran. To try to share this. J'essaye de partager de nouveau. So you're still seeing my notes, are you? We're not seeing, you haven't shared your screen. We're not seeing Tu your n'as shared pas screen. partagé ton écran. On ne voit pas l'écran pour l'instant. So, Are you seeing it now? still seeing your notes. Come out of presenter view. Sors de la présentation. And how do we do that? Et comment on fait ça? Do it from stop sharing again. Arrête de partager. Oh, somebody was telling you something just now. Swap display. Third icon in the top. Utilise le troisième icône en haut à gauche de l'écran. Top left of, yeah. En haut à gauche. And then go, so just go to from begin. Top left, third right. Top left. Le troisième à gauche, en haut à gauche. So display settings. I'm lost. Je suis un peu perdu. Let me find out your time or somebody. Let me unmute them so that they can talk you through it. Hold on. Okay.
Je vais donner la parole à certains pour qu'ils puissent t'aider. Albert, I'm looking for you Albert, je te cherche. to unmute. How's that? Est-ce que Are c'est you- mieux comme ça? Perfect. Voilà, All right. voilà. Super. All right, well, this crash course in Zoom. Thank you, Albert. Thank you all. Voilà, un petit crash course de Zoom. Donc voilà, on va commencer. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par qu'est-ce que c'est un projet? Quand on entend un projet, à quoi on pense? Un projet est défini par l'Institut Project Management Institute et c'est une initiative temporaire entreprise pour créer un produit unique, un service ou un résultat. Une autre définition plus générale, si on utilise le dictionary.com, une entreprise de grande envergure ou d'envergure majeure, surtout si elle implique des sommes d'argent importantes, du personnel et du matériel considérable. Mais si on examine ce qu'on appelle un projet, les deux définitions sont valables. La première est plus proche de ce qu'est un projet, ce que j'ai appris dans le management de projet. Donc, un projet, c'est une activité pour obtenir un résultat. Et un projet a un début. Donc, quelle que soit la façon de définir un projet, je crois que nous pouvons tous être d'accord sur le fait qu'au centre du projet, c'est le but, l'objectif. Qu'est-ce que vous essayez de réaliser? Et quels besoins nous essayons de résoudre? Nous devons aussi commencer par comprendre de quoi a besoin notre communauté et qu'est-ce que le club peut faire pour les aider. Et faire des études sur la communauté doivent être faites deux fois dans l'année au moins pour savoir exactement ce que les communautés ont comme besoin et ce qu'on peut leur procurer. Donc, de quoi elles ont besoin et quels sont les besoins. Donc, vraiment être clair sur ce qu'est un projet et évidemment identifier les parties prenantes du projet. Quel que soit le projet que vous allez mettre en place, il y a 3 points importants. Le temps, quand est-ce qu'on doit agir et qui on va toucher. Donc, on a besoin d'une chronologie. Combien ça va coûter aussi. Et nous devons aussi nous mettre d'accord sur la portée du projet. Des fois, on a l'idée de faire un projet qui a une trop grande portée, on n'arrive pas à le faire. Donc, il faut absolument réfléchir à la portée. Donc, réfléchissons au cycle de vie d'un projet de service. Il y a vraiment un point de départ et un point de fin. En tant qu'humain, on aime bien les cycles. Donc là, c'est le projet Life Cycle du Rotary International. Il comporte 4 phases importantes. Ces 4 phases peuvent aller jusqu'à 5 en fait, pour vraiment aller jusqu'à la fin. Comme dans le modèle que je vous montre, ça améliore la réalisation du projet. Donc, on commence par le démarrage. Donc, ça veut dire déterminer ce qu'on veut faire. Ensuite, on pense à la planification. Donc, le promouvoir. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Ensuite, l'exécution du projet. Et puis, le suivi et la promotion. Et enfin, terminer avec la clôture et l'évaluation. Quelles leçons on en a tiré, quel impact il a eu. Dans mon travail, la dernière étape, qui est clôture et évaluation,
est une obligation pour tous les projets qui sont financés dans la banque dans laquelle je travaille. Qu'a fait le projet? Qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la prochaine fois? Ça, c'est une étape qu'on ne fait pas toujours au Rotary et qui est très importante pour être sûr de s'améliorer pour la prochaine fois. L'importance de planification dans la gestion de projet. Si nous avons des projets concrets, ça nous aide à avoir une planification plus concrète. Ça nous permet d'établir aussi de respecter les budgets, les calendriers, les directives relatives au projet et ça nous permet de résoudre les risques et les planifier. Et bien sûr, ça permet d'identifier et de mettre fin aux projets qui n'ont pas de valeur pertinente. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un management de projet. Donc, un autre point important, c'est le temps. Vous devez penser à la chronologie au début de votre projet, à quel moment ça doit être fait, quelles sont les étapes importantes. Donc, vous devez avoir comme un tableau de bord de votre projet pour savoir à quelle étape est votre projet au fur et à mesure de sa réalisation. Donc là, c'est la même diapositive en français. Donc, il faut penser aux gens, aux ressources que vous avez pour vos projets, les bénévoles, le manager, le chef de projet. Donc, il faut absolument avoir un chef d'équipe qui est expérimenté sur le sujet quand vous mettez en place un projet. Vous devez avoir un bon capitaine. Ce n'est pas toujours les gens qui ont les idées qui vont être les chefs d'équipe, mais au niveau du club, pour la hiérarchie, il y a le président de club, bien sûr. Il ou elle va promouvoir le projet. Mais le comité du club a aussi un rôle à jouer pour donner son avis sur le projet et pour le superviser et le piloter. Et je rajoute que le chef de projet doit avoir un lien avec le projet en lui-même. Le chef de projet va être responsable de la planification, de l'exécution, du suivi et du contrôle du projet. Donc, en mettant tout ça ensemble, nous avons des super idées, nous avons un leadership éclairé, mais ça fonctionne que si on planifie correctement. Il faut avoir des experts, la mise en œuvre, une communication effective. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est 18h30 un jeudi soir, mais je vais rendre les choses un peu plus pratiques. Regardons ce qui est vraiment impliqué dans une élaboration d'un plan de projet en utilisant un exemple. Je vais utiliser une analogie culinaire. Voilà, dans cet exemple, votre rôle, c'est d'être le chef cuisinier, donc le chef de projet. Donc, nous avons un chef et votre rôle, c'est de planifier, exécuter le projet. Vous commencez par décrire le besoin.
de cette action? Qu'est-ce qui est sur le menu? Est-ce que cette action s'aligne sur les objectifs, les priorités du club? Est-ce qu'on prépare un repas qui est en rapport avec les besoins des clients? Donc le projet que vous sélectionnez, est-ce qu'il est vraiment en rapport avec les priorités de votre club? Et comment le projet s'aligne sur les attentes des parties prenantes? À quels besoins votre projet doit-il répondre? On est tous ensemble autour de la table et on attend autour de la table. Et là, on est toujours dans la phase de planification. Et à ce moment-là, nous devons faire la déclaration sur la portée du projet. C'est ce qu'on fait en général assez mal dans les clubs. Il faut vraiment clairement faire une liste des objectifs, ce dont on a besoin pour le projet et les livrables du projet, ainsi que la chronologie. We need to identify the On a risks besoin d'identifier les risques dans tous les projets que nous mettons en place et si possible, les 5 risques les plus importants qui doivent être pris en compte. Comment les gérer? Comment gérer ces risques si on ne peut pas les éliminer? Et en tant que chef, vous êtes responsable de mettre en place une équipe et une bonne équipe est vraiment importante pour la réussite d'un projet. Par exemple, nous devons acquérir des ressources pour le projet. Par exemple, si on doit cuisiner, il faut avoir des experts pour les fonds, pour les contributions. Et dans notre exemple, c'est réunir les ingrédients pour le repas. Donc, vous devez chercher des ressources pour les fonds. Donc, si vous n'avez pas encore regardé le Rotary Showcase, ça peut vous aider à trouver des idées pour trouver des soutiens pour vos projets. En tant que chef de projet, dans notre exemple, vous devez donner à votre équipe des tâches claires et une chronologie claire pour chaque partie du projet. Et vous devez être capable de détailler les rôles et les responsabilités. Qui mélange, qui assaisonne, qui cuit. On continue avec l'analogie. Donc, en tant que chef d'équipe, maintenant vous avez une équipe et vous avez donné les tâches. Le chef doit garder la machine bien huilée. Il faut absolument voir si tout le monde est en accord et que le moral soit bon aussi pour la coordination de l'équipe. En ce qui concerne le budget, il faut que tout soit dans les temps pour que l'équipe puisse réaliser les choses dans les temps. Donc, il faut donner des dates qui sont réalisables et communiquer constamment avec l'équipe, avec le club, pour donner l'état du projet. Là, je parle de communication. Il faut que j'insiste sur quelque chose. Les plans de communication sont souvent à peine effleurés
Une des étapes qui est importante, c'est que vous parliez avec les parties prenantes et les membres du club, tenir les gens au courant. Le plus souvent possible, il faut parler à la communauté dans son ensemble et utiliser les réseaux sociaux. Vous savez que je suis passionné de réseaux sociaux. Vous devez vraiment impliquer les parties prenantes dans ces moyens de communication, ainsi que l'équipe du projet, tout en mettant les choses en place. Donc, tous ceux qui mettent en place un projet doivent commencer avec un plan de communication également, avec des experts de communication. Pendant que le projet est mis en place, il faut qu'on fasse en sorte que les exigences et les livrables du projet répondent aux attentes en matière de qualité. Donc, si on continue avec notre analogie culinaire, nous devons savoir comment nous avons préparé un repas. Il faut le goûter, par exemple, pour savoir si ce qu'on fait est correct. Donc, ce que je vous dis, chers Rotariens, donc voilà les 3 contraintes pour un projet: la portée du projet, le calendrier et le coût. Et tout ça permettra d'atteindre les objectifs du projet. Ensuite, on passe à l'étape où on va vraiment avoir l'exécution du projet, quand le projet est exécuté et que tout fonctionne. Et là, par exemple, dans notre analogie, c'est la livraison du repas. Mais le travail n'est pas complètement fini. Il faut qu'on ait de la documentation sur le projet, il faut identifier les leçons qu'on en a tirées et puis parler des erreurs qu'on a pu faire pour qu'on puisse en tirer parti pour les prochains projets. Je vais faire une pause ici et je vais demander aux représentants du Rotary Club de Guyana de donner l'exemple de leur projet Legacy. Donc voilà cette présentation. Merci Katrina. Alors, Grace va présenter le projet Legacy qui a commencé il y a 14 ans. Grace, à ton tour. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y Grace. Merci. All protocols previously established. I'll go straight into my presentation. Donc je vais commencer ma présentation. Are you seeing my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, we are. Oui, on le voit. Thank you. Merci. Okay. OK. So the Rotary Donc, Club established Donc le Rotary Club de Stabroek met en place le projet Legacy sur l'éducation et l'alphabétisation.
Nous avons utilisé la communauté de Buxton. The club was chartered on May 16, 2006 with 35 members. Le club a commencé en We have embarked on several 2016, ambitious 2006 avec 35 membres disadvantaged persons in et nous voulions nous occuper de personnes recognize the opportunity to positively défavorisées en Guyana et on voulait avoir un impact sur les jeunes par rapport au système d'éducation maintain the required standards of learning. et le fait qu'il n'ait pas les bases en éducation. Interventions to provide support to Donc, nous avons mis en place de l'aide pour l'alphabétisation, pour la jeunesse, pour le développement de la communauté and international partnerships. et les partenaires locaux et internationaux. Was designed and implemented using Donc, project ce management, projet a été mis en place resource acquisition, en utilisant la planification, la mise en and place, promotion and evaluation. la gestion et l'évaluation. The SET, or Sports Education and Culture Training, Donc, les piliers importants étaient le sport, l'éducation et la culture. C'était les trois approches pour promouvoir le changement positif et montrer que apprendre était super pour la communauté avec des activités pour créer de l'intérêt. Donc, le sport, l'éducation pour l'apprentissage et l'amusement pour la culture et la compréhension. known to all Guyanese, aptly describes the train concept. Donc, nous avons mis en place ce concept de train. Using this system, Utiliser ce système, on board nous pouvons tous être à bord comme dans un train. have different views, Les passagers peuvent avoir des points de vue différents, mais nous allons tous dans la même direction. for a student to participate in La clé pour cultural que les participants must attend soient impliqués, participate il faut qu'ils soient vraiment impliqués dans le projet. The implementation of SET initially requires two main Donc, resources, on a eu besoin de ressources, d'abord and outdoor des espaces intérieurs et extérieurs, and volunteer teachers. des professeurs bénévoles, Budgetary de la communauté. included financing for teaching and learning supplies, On a eu besoin school furniture, computers, internet, sports de matériel, d'ordinateurs, activities, d'un accès Internet, des équipements sportifs your power, electricity, and so on. And the schedule of classes, of course, is the et bien focus. sûr le planning des classes, des cours. A little bit history about Buxton. Un petit, Village his- located on the east coast of Demerara, un petit point historique sur Buxton. C'est un village pretty much around 2004-2005, qui comptait en 2005, with negative images, and it was a harbor for qui avait une mauvaise image. residents of the community generally lived below the poverty Les gens de cette communauté vivaient en dessous du seuil de pauvreté. On avait beaucoup de familles monoparentales et des gens qui étaient sans emploi. Donc, c'était vraiment une communauté idéale pour ce genre de projet, pour aider les enfants il y avait très peu d'enfants qui allaient à l'école. Donc, notre bilan en 2006, en 2007, nous a fait voir qu'ils auraient besoin de cours, mais aussi un programme important pour attirer et avoir l'attention de jeunes enfants qui vivaient dans cette ambiance de peur. La situation avait tout ce dont on avait besoin pour mettre en place un projet pour avoir un impact positif dans cette communauté. Ce projet a eu la reconnaissance du district et a eu une récompense pour le développement de la communauté. Donc, on s'est rendu compte très vite que ce ne serait pas un succès sans avoir les leaders de la communauté. Donc, en mars 2007, un résident de Buxton
a commencé le programme avec 30 élèves qui venaient 3 fois par semaine suivre les cours. The Starbreath intervention, was led by Rotarian Lenny. Les interventions étaient faites par le rotarien Lenny, qui a vraiment mené ce projet avec passion, Charles, who was also another influential community leader. avec un autre leader de la communauté. In addition to the increased size of the classes, necessitated relocating to a bigger facility. Les classes ont commencé à grossir, donc il a fallu se mettre dans un autre endroit. Leasing agreement with the local government authority, Donc avec une aide du gouvernement, the community center ground was made available nous avons pu mettre en place un centre communautaire. for funding, Nous avons eu des fonds Canada funds for local initiatives, UNICEF, Food for the de l'UNICEF, entre autres, et du gouvernement pour construire ce bâtiment. filling of the community center ground. Private sector funding was also secured to construct a sanitary block and bleacher stand. On a aussi eu un petit bâtiment sanitaire à côté. Occupied previously because we were in a hurry to get the children out of the market. And the Rotary Club Donc nous avons commencé par mettre les enfants dans ce petit endroit et on a fourni tout ce dont ils avaient besoin, les ordinateurs, les fournitures. photos of the ground, Voilà les photos de l'endroit. Donc au fur et à mesure, les classes ont grossi et nous avons plus de 1000 élèves finalement. Et nous avons 300 élèves qui assistent aux cours régulièrement. Voilà les ordinateurs. And that's the ground where they play. Et là, c'est la cour. Sports and cultural activities are Donc le sport et les activités culturelles ont augmenté et ont vraiment aidé à mettre le programme en marche. they developed a football team. Nous avons mis en place une équipe de football et ils ont gagné des compétitions. And also under 19, and there's Uncle Lenny. Et voilà Lenny sur la droite. The lawn and table tennis team members Nous avons aussi une équipe de tennis avec des coachs nationaux et ils ont participé à des compétitions locales et internationales et ils ont même été à un tournoi en Chine. Tous les enfants qui font partie des équipes de sport font partie des élèves qui font les cours. Nous avons eu aussi donné des livres. Et nous avons eu une compétition de spelling bee où il faut épeler les mots. Et nous avons eu plusieurs enfants qui ont participé dans 3 catégories d'âge différentes. And because the club continuously looks for innovative and empowering ways Et comme le club continue à chercher des idées innovantes, while you learn concepts, nous avons mis en place le fun parce qu'on apprend. partner with our Rotaract and Interact Et nous avons fait un partenariat avec le Rotaract et l'Interact. try to quickly answer questions Les étudiants essayent de répondre rapidement à des questions pour gagner des points et ils ont des récompenses. Christmas parties are an annual event where Les fêtes de Noël sont des moments importants. several commodities would have been distributed from Nous distribuons aussi foodstuffs, des paquets de nourriture, de vêtements pour les élèves. counseling and motivational talks. Il y a aussi des cours de conseil et de motivation de temps en temps. The club also partnered
with Optic Vision Care, Nous avons aussi un partenariat avec and spectacles are un free of cost to at least 18 students who require them. I believe there were 4 cabinet d'optique qui fait attention à la vue des enfants. To ensure sustainability of the program, Et en ce qui concerne la durabilité du programme, that is, governing board was nous trained avons un comité de développement committee functions, secretary, president, treasurer, avec un secrétaire, un président, un trésorier and with integrity. pour pouvoir faire toutes les choses en pleine intégrité. Continues until today. And we continue to maintain a working Donc, on relationship continue à mettre en place undertaking continuous assessment une relation de travail avec la communauté et nous voulons aussi un bilan continuel pour pouvoir avoir des informations sur la façon dont les choses se passent quotidiennement. C'est vraiment un contact quotidien pour savoir ce qui se passe tous les jours, quelles activités qui se passent au centre et savoir quand est-ce que le club doit intervenir. Quel est l'impact de ce projet? Nous avons près de 4000 élèves dans l'école et ils auraient dû être dans la rue. Ils ont effectivement amélioré leur performance aux examens. Ça améliore aussi les compétences parentales. Les parents sont plus concernés par le fait que les enfants aillent à l'école. On a aussi des changements dans l'attitude qui devient plus positive. On a aussi des bons résultats sportifs, des ambitions de carrière. Et nous savons que certains élèves ont réussi à avoir de bons emplois, donc ils sont des mentors importants pour les enfants qui sont dans l'école. Et ils viennent pour aider les jeunes qui sont dans l'école. Ça aussi, c'est un impact très important. Donc, pour terminer, nous allons continuer à changer les vies grâce au sport, à l'éducation et la culture, en soutenant la communauté de Buxton, grâce à tous les progrès que nous avons réussi à réaliser jusqu'à présent. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Grace. C'est un très projet, c'est un bon exemple. Et si quelqu'un veut parler de ce qui leur paraît le plus impactant dans ce dont on a parlé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, j'ai été très impressionné par le fait que vous gardez des statistiques pour savoir combien de personnes sont dans le programme et vous gardez un contact proche avec le centre. Ça, c'est vraiment très important. Je suis contente qu'on ait eu l'opportunité de voir ce grand projet dans la façon dont il a été mis en place. Je vais, avant qu'on passe aux questions, je vais terminer. Donc, en ce qui concerne les managements de projets Rotary, nous avons 5 étapes. La première étape, c'est la planification pour faire le travail correctement. Donc, la planification, l'acquisition de ressources, ensuite la mise en œuvre, puis contrôler et promouvoir, et enfin, à la fin, achever et évaluer. C'est vraiment très important pour le projet. Donc, ce sont les 5 étapes pour un projet efficace. Je vais demander les questions maintenant. Je sais qu'il y en a qui sont déjà dans le chat. Donc, je vais commencer avec ces questions-là. Et s'il y a des gens qui ont des questions,
ils peuvent parler directement en levant la main. Donc, la première question que j'ai vue dans le chat, c'est une question qu'on a tout le temps. Comment est-ce qu'on fait avec le fait que les Rotariens sont bénévoles et comment ça affecte les aspects du projet? Je vais citer un de mes mentors, Simon. Vous êtes bénévole tant que vous êtes bénévole, jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Nous avons besoin de vraiment sélectionner les bonnes ressources pour mettre un projet en place. Les gens de l'équipe doivent être sélectionnés correctement et ces personnes doivent être impliquées dans le projet et comprendre les demandes du projet et la chronologie. Donc, nous sommes bénévoles, nous avons une vie en dehors du Rotary, mais nous devons nous impliquer dans les projets. Donc, le statut de bénévole ne compte pas. Voilà comment je répondrai à cette question. Et pour la deuxième question, qu'est-ce que les clubs pourraient utiliser comme logiciel ou outil? Alors, vous pouvez en fait réussir à mettre un projet correctement avec Excel, tout simplement. Vous pouvez faire votre projet dessus avec vos objectifs. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus perfectionné, au travail, on utilise la méthodologie Agile. And that's a very simple three-line table, and that we could employ even in our Rotary clubs for Et project c'est management. une planification en 3 étapes qui est très facile à utiliser. Vous devez juste vous renseigner et garder votre chronologie et avoir votre tableau de bord. Et vous pouvez créer tout ça dans Excel sans problème. La question suivante, c'est à quelle fréquence est-ce que le club doit revoir le projet? Par exemple, les signatures. Moi, je dirais que les projets doivent être vus au moins une fois par an. Après avoir fait un projet, à la fin, vous devez penser au suivant. Vous savez déjà qui est le président élect quand vous finissez un projet, donc vous pouvez parler du suivant. Vous voulez que les choses se passent bien et vous devez continuer à motiver les gens pour qu'ils reviennent pour participer. Donc, comment vous gardez les gens impliqués dans les projets annuels de votre club? Donc, à la fin de votre projet, mais au moins une fois par an. Ensuite, il y avait une autre question. Les partenariats communautaires demandent de l'implication et contribution. À quelle étape ça a lieu? Je pense que c'est à l'étape 2, quand vous allez obtenir vos ressources, vos partenaires, vous avez besoin d'experts, vous devez trouver des spécialistes, des bénévoles dans le club ou à l'extérieur du club. Donc, c'est plutôt à l'étape 2. C'est là que vous devez mettre en place les partenariats avec la communauté et être sûr qu'ils soient avec vous pour toutes les phases en termes de mise en place du projet. Et c'est très important pour l'avancée du projet. Il y a une autre question.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus du côté durable des projets? Ça, c'est une question importante. Je pense que une des choses que je voulais dire, c'est quand on parlait de la portée du projet, il faut vraiment comprendre les objectifs que vous voulez atteindre. Et dans ce discours, comment est-ce que ce projet va durer? Donc, il faut vraiment penser au management quotidien du projet, qui le mène, comment est-ce que ça va faire pour durer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit durable. Il faut mettre beaucoup d'efforts pour un projet et des fois, il n'y a pas l'impact qu'on attendait au début. Donc, une des étapes importantes, c'est de trouver les participants, mais aussi dans votre planification, comment est-ce que le projet va durer, de quoi on a besoin pour que le projet soit quelque chose de durable et comment on garde les ressources dans le projet. Voilà, c'était toutes les questions que j'ai vues dans le chat. Est-ce qu'on utilise le thème post-mortem ou PR ou post-review? Je crois que c'est plutôt post-review. Soit post-mortem, soit post-review. En fait, ce que nous voulons à la fin du projet, c'est évaluer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ait plus d'impact. Donc, vous utilisez le terme que vous voulez. Et vous devez garder des notes du post-mortem et suivre effectivement les décisions pour l'année suivante pour que les erreurs ne se répètent pas. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe du projet qui documente et qui prenne des notes pour être sûr que ces documents soient partagés et transférés pour qu'on puisse apprendre des leçons apprises du projet pour les futurs projets. Donc voilà, nous sommes pile à l'heure. Il est 19 h. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Merci beaucoup, Katrina. Il y a une question de Tracy. Comment est-ce que vous mettez en place la durabilité des projets? Oh, thank you. Ah, merci. En fait, Katrina, elle a répondu à ma question, mais ce sera intéressant de savoir comment ça s'applique dans le contexte du projet que je présente. Est-ce que Grace peut répondre à la question? Merci, chère Tracy. Les projets de long terme ont deux aspects. Nous avons le capital et puis nous avons l'électricité. Donc, on cherche toujours des fonds parce que souvent, la présentation des fonds, ça permet d'avoir le capital. Et pour la continuité du projet, nous essayons de trouver des entreprises dans la communauté qui vont pouvoir nous aider sur le long terme, vous occuper de l'eau, vous occuper de l'électricité et qui vont continuer à payer ces petites sommes, mais pendant longtemps.
et nous leur donnons des retours sur le projet. Does that answer? Est-ce que ça répond à la question? Thank you. I'm reading your lips. Yes, thank you very much. Oui, merci beaucoup. Merci. Okay, thank you, Secretary Grace. Très bien, merci Grace Tracy, for your question. et Tracy pour ta question. Housekeeping matters before we do the vote of thanks. Nous allons maintenant passer aux remerciements. Again, Je voudrais vous all encourager, officers and even the ordinary toutes les personnes qui members sont concernées register for the par l'année remaining prochaine, sessions. de s'inscrire pour les prochaines Also, sessions de PETS continue to register for the, sessions in the et de learning continuer center, encouraging à you to s'inscrire please, pour les sessions au Learning Center complete the courses that speaks about et de Rotary. terminer A lot of feedback les from cours the qui church. parlent du Rotary. Rotarians are asking us to tell them Dans les sondages, les Rotariens veulent apprendre plus de choses sur le Rotary. Donc, on vous encourage à aller sur le Learning Center. On va vous envoyer un email demain par rapport à ces cours pour que vous puissiez les trouver facilement. Notre session prochaine est prévue pour le 11 mars. Ce sera sur Club Central et sur les sites du Rotary avec Marnie Maxson. Et il y aura des démonstrations live pendant cette session. Les inscriptions pour la conférence sont ouvertes et nous vous rappelons que cela coûte 500 $ par club et que ça permet à tous les membres de participer. S'il vous plaît, donnez votre nom, donnez vos noms pour ceux qui vont participer au comité du district. Et nous avons aussi besoin de formateurs. Nous allons commencer la formation des formateurs bientôt en mai. Je répète ça semaine après semaine, mais s'il vous plaît, assistant des gouverneurs, faites passer le message. Et maintenant, je donne la parole à Cheryl pour les remerciements. Merci, Luana. Bonsoir à tous. Donc, mon rôle ce soir, c'est de remercier. Et je voudrais déjà dire à Katrina que sa présentation a été très appréciée. Merci beaucoup d'avoir partagé nos connaissances sur la mise en œuvre des projets et nous donner les étapes importantes pour réussir un projet rotarien. Donc, les objectifs, les buts. Nous avons des petits projets comme des projets signatures qui sont importants dans chaque club. Et c'est important de voir ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc, tu l'as vraiment présenté de manière très simple et je pense que tout le monde l'a compris clairement. J'ai vraiment apprécié tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. Je voudrais aussi remercier à Grace d'avoir partagé avec nous son projet et sa méthodologie pour le projet Legacy à Buxton, avec ce projet d'alphabétisation. C'était vraiment formidable de voir ça sur une période aussi longue et de comprendre comment vous continuez à demander des fonds et à faire tout ce qu'il faut faire pour ce projet complexe. Je voudrais aussi remercier Sonia et Luana et l'équipe de formation du district qui a mis en place ce programme et aussi remercier toutes les personnes qui ont aidé derrière techniquement. Et enfin, merci pour votre participation. Vous avez été très bons avec vos questions et votre participation. Donc, à vous tous, vraiment un grand merci du cœur et passez une bonne soirée. Merci.
Merci, Cheria. Donc, c'est terminé. Encore une bonne session de fête. Bonsoir à tous. Faites attention à vous. Et on se voit jeudi prochain. Bonsoir à tous. Au revoir.